Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc là, on va compléter le cours. Rappelez-vous, vous avez un cours sur les arrays ou tableaux avec JavaScript. Ce cours, ça va passer au niveau supérieur. Ce sera les tableaux à plusieurs dimensions. Donc si vous avez raté le cours sur les tableaux ou arrays, je vous renvoie à regarder tout de suite le cours qui concerne les tableaux avec JavaScript et puis passer à celui-ci pour apprendre à utiliser les tableaux à plusieurs dimensions. Donc, c'est-à-dire que moi, j'aime bien dire qu'un tableau à plusieurs dimensions, ça peut simuler un objet, c'est-à-dire que ça ressemble à un objet. Dans le tableau, les propriétés de l'objet, on va dire qu'elles sont sur la première dimension et les valeurs, elles sont sur les dimensions suivantes. Regardez l'exemple. Var tableau égale new array. Tableau, à la position 0, vous définissez une valeur 0, position 1, valeur 1. Tableau 0, 1, position 1, valeur 2. Tableau 0, position 1, valeur 3. Et ensuite, vous passez à autre chose. Tableau 1, position 2, valeur 1. Tableau 1, 1, position 2, valeur 2, etc., etc. Bien évidemment, vous pouvez nommer les indices, au lieu d'appeler 0, 1, des indices de ce style, vous pouvez les nommer tableau avec le nom de la propriété. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous verrez les deux notations. Soit, par exemple, pour la semaine, le lundi, c'est le langage PHP, le mardi, le langage JavaScript, le mercredi, le langage ActionScript, le jeudi, le langage Assembler, et le vendredi, c'est MySQL. Donc ça, c'est une façon de le nommer. Vous pourriez très bien écrire, à semaine, entre crochets, lundi, de 0, c'est PHP, lundi, de 1, indice 1, c'est JavaScript, c'est-à-dire, on peut se dire lundi matin PHP, lundi après-midi JavaScript, etc., etc. Soit vous utilisez des indices numériques, soit vous pouvez utiliser des indices texte. C'est vous qui voyez. Donc là, ça affiche le code, le langage du lundi. Il s'avère que c'est le PHP et le langage du jeudi, il s'avère que c'est l'assembleur avec un tableau à multidimensions. Donc il faut savoir que les tableaux à plusieurs dimensions sont extrêmement utilisés. Donc en principe, vous allez utiliser des objets qui eux-mêmes contiennent des tableaux à plusieurs dimensions. C'est comme ça que l'on fonctionne. La première dimension, elle sera nommée comme le nom d'une propriété et la deuxième dimension aura la valeur. Comme ça que vous allez travailler. Donc un tableau à plusieurs dimensions, ça va vous permettre de stocker énormément de données et justement de les classer. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les directement sous ce cours. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.